Génération machine à écrire. J'avoue à mi-voix être débordé par la modernité, d'être rond comme flanc devant tablette, webcam et autres inventions nées du cerveau en furie de mon contemporain. Du matériel à ma disposition, j'en tire, soyons bon prince, 10% de ses possibilités. Et si mon ordinateur pouvait parler, sûr qu'il me réprimanderait sur l'espace libre que je lui laisse, alors qu'il fut formaté pour avoir sa besace pleine. J'ai ni puis rien. Je suis de la génération de la machine à écrire, avec papier et carbone, s'il vous plaît, où une faute de frappe vous faisait tout recommencer, avec la rage au fond des tripes. À l'époque, c'était pourtant in ces engins-là, avec des noms poétiques à tendre l'âme des sensibles, Adler, Japy ou Olivetti, sur les touches desquelles les doigts s'exerçaient à la cadence du marteau-piqueur sur la feuille blanche, vierge, innocente. Plus tard, je passais à l'élégance dactylographique grâce à la magnanimité de mon père, qui m'offrit l'électrique de son entreprise quand il prit sa retraite. Elle me fit 10 ans, voire plus, lorsqu'un, encore plus mécène que le paternel, m'offrit un ordinateur pour faciliter l'écriture d'une pièce théâtrale. C'était au Mans, entre pauvreté et paresse. L'informatique coûtait cher et posait ses bienheureux propriétaires dans la catégorie convoitée de ceux qui avaient les moyens et le faisaient savoir. Je vis son double, en promenant avenue Bollé, bichonné par les lampions du commerce, 3 à 4 fois le salaire minimum du moment, une fortune, surtout pour celui qui peinait à en faire un seul en imprimette. Sans compter la fameuse imprimante, qui vous crachait dans le bourdonnement de ses aiguilles sa feuille imprimée au bout de 5 minutes d'une musique lancinante et stridente. J'ai conservé leur relique par nostalgie. L'unique centrale est là, dans la chambre, avec sa bouche à disquette et son design obsolète. Il m'est même arrivé de ressortir son antique accessoire pour montrer à un jeune le bruit que faisait l'outil pour amener le texte au jour du papier. Cela a amené au milieu de son œil un pétillement d'étonnement, comme s'il croyait voir à l'instant même de la démonstration ressurgir des eaux le dinosaure d'un continent englouti. J'ai fait corps avec cette machine, épouvantail d'un champ en jachère. Je n'en peux plus m'en départir, mais il me semble entendre mes os cluner sa perçante spalmodie.